nous pouvons commencer avec la musique. Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue donc à vous qui êtes avec nous par Zoom. Vous êtes ici, nous vous sentons, vous êtes là. Merci. Bienvenue à vous qui êtes sur les bancs. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient pour la première fois dans ce temple et peut-être y en a-t-il ce matin, je crois que oui. Bienvenue à ceux qui viendraient pour la deuxième fois et je crois que autour de moi, il y en a. Bienvenue aux habitués. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Oui, oui, ça arrive. Et puis ce matin, nous avons un bienvenue tout particulier à dire et c'est Anne qui va venir le dire. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir la chorale Con Dios, ça veut dire avec Dieu, de la paroisse de Witzhelden. Ça, c'est pas une blague, ça veut dire les héros de la blague, mais c'est pas une blague. Bon. Mais c'est Witzhelden est juste à côté de Düsseldorf. Et ils sont déjà venus en 2018. Ils reviennent aujourd'hui. Ils chantent dans beaucoup de paroisses. C'est un groupe de femmes, de 25 choristes à peu près, et il y a quelques messieurs qui ont le droit de jouer des instruments. Also, wir begrüßen Sie. Das ist unsere Gemeinde, Montparnasse-Plaisante. Wir haben auch ein Chor, das heißt Allegretto, aber nicht unbedingt hier heute, aber ein paar sind da und freuen sich. Maintenant que nous nous sommes tous et toutes accueillis comme Dieu nous accueille, alors nous pouvons écouter cette parole d'espérance qu'il nous adresse. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Nous prenons maintenant quelques instants de silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes, pour essayer de nous libérer ainsi des chaînes de notre péché qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Seigneur, il y a en moi le chaos, mon cœur d'un côté, ma raison de l'autre, impulsions néfastes que la foi contrôle, événements multiples, sans lien apparent. Épreuve, un jour, joie, un autre. Pourquoi, Seigneur, suis-je ce carrefour de tant de routes? Je voudrais être une, et je suis plusieurs. Je te regarde, Seigneur, en toi je cherche la réponse. Tu n'es pas seul si tu es unique.
tu es famille, tu es société, personnes libres et autonomes. Cependant, tu es unique dans le ciment de l'amour, et c'est là ta réponse, Seigneur, l'amour, l'unité dans l'amour. Aimer la raison et le cœur, aimer la chair et la grâce, la nuit et le jour. Apprends-moi, Seigneur, à aimer pour que le multiple de ma vie devienne unique dans mon cœur. Amen. Et pour entendre le pardon que Dieu nous offre, nous prenons les mots du théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, avec ces mots à lui, un peu datés d'il y a bientôt un siècle, et qu'il a écrit du fond de sa prison où les nazis l'avaient enfermé avant de le tuer. Les êtres humains vont à Dieu dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Ils demandent d'être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort. Tous font cela, tous, chrétiens et païens. Les êtres humains vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre, méprisé, sans asile et sans pain. Le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Et les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. Et Dieu va vers tous les êtres humains dans leur misère. Dieu rassasie leur corps, leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte sur lequel nous allons méditer ensemble, nous prions. Seigneur, nous allons chercher ta parole. Mais ne nous laisse pas dire trop vite la parole, comme si elle était déjà connue et pré-identifiée. Parce qu'une parole vient que je ne connais pas. Parce que derrière la parole vient quelqu'un. Et quelqu'un, ça ne peut jamais se réduire à ce que l'on sait déjà. Laissez venir à soi la parole comme si c'était une première rencontre, comme si c'était une première visite. La laisser prendre place dans la chair de nos jours, nos habitudes, nos événements exceptionnels, nos joies, nos peines. La laisser prendre place dans nos mots,
jusqu'à ce que notre propre parole en soit renouvelée, jusqu'à ce que la parole agisse en nous, mobilise nos oui et assure nos non. C'est alors qu'elle continue de prendre chair, la parole, qu'elle continue de créer, qu'elle nous sauve de l'ordre tueur des mots vides, trompeurs et prédéfinis. Amen. Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Amen. Qu'attendons-nous de Dieu? D'après Paul, les Juifs attendent des signes, c'est-à-dire des miracles. Est-ce que nous, on attend des miracles? Est-ce que nous sommes tentés par ces manifestations surnaturelles? Ces manifestations surnaturelles, c'est une irruption du divin dans notre vie. D'ailleurs, on dit parfois oh, « c'est un miracle » pour parler de quelque chose de fantastique, de très inattendu qui nous est arrivé, souvent quelque chose auquel on ne croyait plus. Alors bien sûr, c'est imagé, mais est-ce que ce miracle, nous n'interprétons pas cela comme une confirmation que Dieu existe et qu'il ne nous oublie pas, que Dieu est puissant, tout-puissant. Ces miracles, c'est la démonstration visible par toutes et tous comme une preuve incontestable de la puissance de Dieu et que cette puissance se manifeste pour nous. Alors autrefois, il y avait beaucoup de miracles. Les gens aimaient beaucoup les miracles et en avaient vraiment besoin, ils les attendaient. On croyait très très fort que c'était comme ça que se manifestait la providence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a beaucoup de miracles. Je vous donne quelques exemples. Bien sûr, il y a la traversée de la mer des Joncs par le peuple hébreu qui fuit les armées de Pharaon. Et grâce à Dieu, la mer s'ouvre ou est repoussée selon les récits. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Et puis, par exemple, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, vous avez le prophète Élie, tout seul, qui s'oppose aux 450 prophètes du dieu Baal. Alors, chacun, enfin, Élie d'un côté et les 450 de l'autre, construisent un bûcher sur lequel ils mettent un taureau et ils prient leur Dieu pour que le feu descende sur le bûcher, pour brûler le taureau. Et, bien sûr, c'est le bûcher d'Élie qui va prendre feu. Le bûcher des prophètes de Baal ne prendra pas feu. Et donc ce miracle montre bien que c'est Yahvé, le Dieu d'Élie, qui est le vrai Dieu. Et puis il y a aussi dans l'Ancien Testament plusieurs multiplications des pains. Par exemple, celle que réalise le prophète Élisée dans le 2e livre des Rois, pour nourrir une grande foule à un moment de famine. Et pour terminer, un autre exemple que vous connaissez bien, c'est le pauvre Jonas qui est sauvé de la noyade parce que Dieu envoie un gros poisson pour le sauver.
Ça, c'était quelques exemples dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y en a plein aussi. Les Juifs en demandent tout le temps à Jésus. Des guérisons, paralytiques, lépreux, aveugles. Et puis les foules suivent Jésus tout le temps en demandant des guérisons et des miracles. Il y a aussi des multiplications des pains, par exemple. Et puis les Juifs pensaient aussi que cette puissance de Dieu, manifestée en Jésus, les délivrerait de leurs ennemis, les Romains. Alors de nos jours, ça dépend des gens et ça dépend des milieux, bien sûr. Ça dépend des églises aussi. Mais disons qu'on attend moins de miracles pour dire l'action de Dieu dans nos vies. Et d'une certaine façon, la science-fiction a un petit peu pris la suite de cette attente de miracles. Alors je dis science-fiction au sens très large, mais bon, c'est pas le sujet là de faire des définitions de ce que veut dire le mot science-fiction, mais chaque fois que la science-fiction nous montre des brèches qui permettent à d'autres mondes de pénétrer le nôtre, eh bien, on est dans le même registre que celui des miracles. Parfois, ces brèches ne sont visibles que de certaines personnes ou ne concernent que certaines personnes. Si on prend l'univers de Star Wars, la guerre des étoiles, alors évidemment, l'univers de base est très différent du nôtre. Mais, à l'intérieur de cet univers de base, il y a quelques personnes, et seulement quelques-unes, la lignée des Jedi, qui sont bénéficiaires d'un monde surnaturel et spirituel. Dans une autre grande saga, celle du Seigneur des Anneaux, qui d'ailleurs est le programme du caté, dimanche prochain, eh bien, le surnaturel va se manifester de façon très différente selon les différentes familles d'êtres vivants. Et parfois, il est aussi réservé plus ou moins à certaines familles ou à certaines personnes à l'intérieur de ces groupes. Et il est intéressant de noter que la famille d'êtres vivants qui va être les héros et les héroïnes de cette saga, eh bien, ce sont des êtres vivants qui ne sont pas humains, mais qui sont moches, tout petits, pas très intelligents a priori, tout poilus et qui vivent sous terre. C'est quand même, on a très très envie d'être comme eux. Hein. Voilà. Eh bien, c'est eux et elles qui vont être les héroïnes et les héros et qui vont permettre les manifestations du surnaturel pour l'ensemble de la communauté des vivants. Et puis un mot quand même de l'univers Marvel et de tous ces super-héros et super-héroïnes qui sont les représentants de cette brèche qui laisse le surnaturel imprégner notre vie. Alors, est-ce que ces livres, ces films, ces séries suffisent à répondre à notre besoin de miracles ? Ou est-ce que nous avons, nous aussi, besoin de démonstration de la puissance de Dieu dans notre vie et sous quelle forme ? Et les Grecs, alors ? D'après Paul, eux, ils ne veulent que la sagesse. Alors, c'est pas la sagesse au sens où on l'entend maintenant, hein, d'être tranquille, d'être sage, non. À cette époque, la sagesse, c'est la philosophie. Grande spécialité de la Grèce antique, qui d'ailleurs irrigue encore la philosophie moderne. L'idée, c'est que tout est accessible à la pensée humaine, que la philosophie permet de contenir le monde, de le définir, et donc de le limiter. Même si parfois c'est pour dire qu'on ne peut pas le limiter ou qu'on ne peut pas le définir. Et cet outil puissant, la sagesse, la philosophie, est à l'intérieur de nous, là. C'est comme si on donnait des super-pouvoirs à la pensée humaine. Et dans cette logique-là, tout est logique, justement, et tout
est de notre ressort. Tout le divin peut s'expliquer, il peut se plier au raisonnement de la raison. Il est en quelque sorte ce que notre pensée en décide. Et je crois que de nos jours, on est assez fort pour enfermer Dieu dans nos raisonnements et dans nos dogmes. Certainement, par nos raisonnements et nos dogmes, nous dessinons ainsi un Dieu, peut-être par nos prédications aussi. Mais ce Dieu n'est pas celui de la Bible, c'est un Dieu humain. Pour en revenir à la Bible, justement, eh bien, la démonstration de la puissance de Dieu est bien ratée au moment de la crucifixion. Et c'est pour cela que Paul parle de chute pour les Juifs qui attendent des miracles de la part de Dieu. De même, cette mort du Fils de Dieu en croix est un non-sens pour la pensée humaine, et c'est pour cela que Paul parle de folie pour les Grecs, qui attendent, eux, du bon sens et de la sagesse de la part de Dieu. Or, Dieu a laissé condamner, crucifier et mourir son Fils sans rien faire. Nous avons bien des caractéristiques un peu juives, on a bien envie de miracles, et un peu grecques, on a bien envie que tout ça puisse rentrer dans nos raisonnements. On a bien ça dans notre façon d'aborder le monde et de concevoir Dieu. Certaines personnes sont plus juives, plus de miracles, ou plus grecques, plus de raisonnement. Alors, plutôt les miracles ou plutôt les raisonnements? Et Paul connaît très très bien ces deux cultures dont il est issu. Ce sont deux façons différentes de faire tenir ensemble la tension qu'il y a entre la transcendance et l'immanence de Dieu. Je m'explique. Ce qu'on appelle la transcendance de Dieu, c'est le fait que le divin qu'il ne nous est pas accessible, qu'il se situe dans un domaine qui nous est étranger, qui est au-delà de notre monde, qui nous dépasse, qui dépasse notre sagesse et nos capacités. De là découle que nous ne pouvons jamais savoir qui est Dieu, ni ce qu'il pense, que l'on ne peut pas le représenter, ni même peut-être dire son nom. Ça, c'est la transcendance. On peut le résumer par la parole d'un grand théologien, Dieu est tout autre. L'immanence, c'est au contraire le fait que Dieu est complètement présent à nous, dans notre monde, à l'intérieur de nous-mêmes, de notre pensée, à l'intérieur des choses créées. On peut le résumer en disant que Dieu est tout présent. Et Dieu réussit à être totalement transcendant et totalement immanent. Mais pourtant, Dieu ne va être ni comme les Grecs attendent, ni comme les Juifs attendent. Et le contre-exemple majeur, c'est la crucifixion du Christ, qui est inacceptable à la fois par les Grecs, c'est une preuve de faiblesse, et à la fois par les Juifs, c'est rationnellement incompatible avec l'image de Dieu. Et c'est une des grandes forces de Paul, de montrer que tout le monde est égal devant Dieu, que personne ne s'y attendait et que personne ne comprend, quel que soit son background culturel ou religieux. Tout le monde est complètement démuni et pris au dépourvu. Une autre grande force de Paul, c'est d'arriver à faire croire les uns, malgré la faiblesse de Dieu, et à convaincre les autres, malgré la folie de Dieu. À rallier ceux qui ne peuvent pas y croire et ceux qui ne peuvent pas être convaincus. D'une certaine façon, à les faire sortir de leur gond. Alors pas au sens de les mettre en colère, bien que peut-être que ça passe par le fait de se mettre en colère, mais je veux dire les faire sortir de leur gond pour les ajuster à d'autres gonds. Et c'est ce qui permet de passer, je cite, d'un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et de folie pour les non-Juifs, à
je cite toujours, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Voilà, qu'est-ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre? Quels sont les mots qu'il y a entre ces deux propositions et que je n'ai pas lus? C'est l'appel. Vous que Dieu appelle. Exactement, Paul dit, nous proclamons pour tous ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Pour tous ceux qui sont appelés. Je ne crois pas qu'il faille comprendre que certains sont appelés et que d'autres pas. Je ne crois pas qu'il faille comprendre que Paul veut nous dire qu'il y a une élection dans l'appel de Dieu. Les Grecs et les Juifs, c'est l'ensemble du monde que Paul connaît. Ça représente l'ensemble de l'humanité pour lui. Et Paul a clairement une vision généraliste, pas du tout élitiste de sa mission. Il a la volonté d'emmener tout le monde avec lui, pas seulement un certain petit groupe d'élus. Cet appel que Dieu nous envoie, comme une convocation impérieuse, qui, si nous voulons l'entendre et la recevoir, peut nous donner l'impulsion nécessaire pour lâcher nos catégories et critères de référence, pour nous ouvrir à l'exceptionnel, fût-il inattendu et même paradoxal. Alors voilà, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre par l'arrivée totalement inattendue et bouleversante de Dieu dans nos vies? Loin de tout ce que nous pouvons prévoir ou voulons exiger. Et je lis le dernier verset. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Je ne crois pas que cela nous dit que nous devons cesser de réfléchir ou cesser d'être forts, mais que nous ne devons pas laisser notre sagesse et notre force nous fermer à l'action de Dieu en nous. Car Dieu agit en nous, c'est certain. Peut-être pas comme tous ces merveilleux miracles racontés dans la Bible. Peut-être que l'on ne peut pas le comprendre avec notre pensée. Mais Dieu agit en nous, c'est certain. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Et donc nous pouvons nous souvenir que tout ce qui nous appartient d'abord à Dieu et que partager nos biens est une façon de faire entrer Dieu dans nos vies. Vous pouvez aussi utiliser le site internet de la paroisse pour faire un versement à partir de votre carte bancaire. Sur la page d'accueil, en haut à droite, vous avez l'onglet « Faire un don ».
Alors nous nous recueillons dans la prière d'intercession. La prière n'existe pas. L'amour n'existe pas. Ce ne sont pas des états extraordinaires qu'on chercherait à atteindre. Ce qui existe, ce sont des femmes et des hommes qui prient, qui, avec leur lourdeur humaine, se situent face à Dieu et tentent avec lui une relation étonnante. Et leur être sera porté au-delà des limites. Ce qui existe, ce sont des femmes et des hommes qui aiment et qui, avec leur lourdeur humaine, se situent l'un en face de l'autre, l'une en face de l'autre, et tentent une relation étonnante parce que jamais comblée. Ce qui existe, ce sont des êtres vivants et Dieu qui tente des rencontres secrètes, qui ouvrent le secret de leur être, qui se livrent des morceaux d'intimité et s'en trouvent transformés jusqu'à leurs racines même. Ce qui existe en amour et en prière, mais c'est pareil, n'est-ce pas? C'est un lent apprivoisement où peu à peu la proximité de l'autre se fait présence ardente. Et certains jours, la proximité de l'autre se fait brûlante, alors même qu'il est absent. Nous poursuivons cette prière en union avec tous nos frères et sœurs en Christ, en disant chacun dans notre langue maternelle cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a déposé sa parole dans nos cœurs. Il fait grandir notre foi, notre espérance et notre amour. Et c'est avec ce bagage que le Christ nous envoie pour que nous sortions de ce temple, que nous partions dans le monde et dans la vie avec ses richesses à partager, la foi, l'espérance et l'amour. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour que nous puissions nous-mêmes être une bénédiction les uns les unes pour les autres. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour vous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers vous et vous accorde sa paix. Amen.